conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. L'État du Niger, à travers le ministère des Affaires étrangères et la République algérienne démocratique populaire, organise depuis ce matin à Niamey une session de formation à l'endroit des cadres des différentes administrations nigériennes. Il s'agit d'une formation sur les techniques de négociation, les règles protocolaires et la technique de rédaction diplomatique. Et c'est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Achot Bawa, Habib Abdraman. Cette rencontre se veut un creuset d'échange et de partage d'expériences sur les techniques de négociation, les règles protocolaires et la rédaction administrative et diplomatique. Elle est organisée par le ministère des Affaires étrangères en partenariat avec l'Agence nationale de l'économie des conférences et le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, avec le soutien diplomatique de la République algérienne démocratique et populaire à travers l'Institut diplomatique et de relations internationales. Un soutien qui témoigne une fois de plus la qualité de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Niger. L'Algérie se réjouit profondément de pouvoir contribuer à cet atelier en mettant à votre disposition son expertise à travers des formateurs qualifiés que je tiens ici à saluer leur engagement sans faille. Il s'agit de messieurs Dahman Wahid, directeur des affaires juridiques chargé de la thématique de la rédaction des documents diplomatiques, de monsieur Goshtoli Mohamed, ministre plénipotentiaire à la direction générale du protocole, et du professeur Grimes Samir, professeur associé à l'IDRI. Le choix de ces intervenants pour encadrer cette formation a été minutieusement étudié pour répondre aux attentes de la partie nigérienne. Ces formateurs seront accompagnés dans cette mission par d'anciens ambassadeurs chevronnés du Niger qui apporteront certainement une plus-value significative à ce séminaire. Il s'agit de leur Excellence, l'ambassadeur Adani Hilo, l'ambassadeur Motari Osman et l'ambassadeur Tcheko Amadou. Cette formation, qui s'articule autour de 3 domaines essentiels, s'inscrit dans la volonté du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de renforcer la compétitivité et la réactivité de la diplomatie nigérienne. Au-delà de l'administration diplomatique, cette formation vise à permettre à chacun de vous de renforcer ses compétences dans les domaines tantôt mentionnés, y compris la conception et l'élaboration des documents diplomatiques, ainsi que l'appropriation de l'art des négociations internationales, aussi bien politiques qu'économiques, bilatérales comme multilatérales. Je reste convaincu que c'est à travers ce genre de formation que nous parviendrons à anticiper les défis et à répondre aux exigences de notre époque marquée par des défis de plus en plus connexes et complexes. Le temps imparti pour cette formation démontre l'importance accordée à celle-ci, car durant 11 jours, du 5 au 15 février, les participants seront assez nantis pour être à mesure de prêter leurs bons offices dans le domaine diplomatique. 5 février 2005, 5 février 2025, cela fait 20 ans que Gnassingbé Eyadema n'est plus ancien officier de l'armée et président de la République du Togo. Il régna pendant 38 ans et développe son pays sur le plan économique, social et dans le cadre de la coopération régionale. Le Togo est aujourd'hui un allié stratégique des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Etienne Eyadema Gnassingbé, dit Gnassingbé Eyadema, est né le 26 décembre 1935 dans la ville de Pia, au nord du Togo. Décédé le 5 avril 2005, soit 20 ans, homme d'État togolais, il restera président de la République durant 38 ans. Il devient le 1er novembre 1965 chef d'état-major des armées. Et le 13 janvier 1967, Etienne Eyadema Gnassingbé prend le pouvoir et devient chef de l'État togolais.
Le 15 avril de la même année, il devient officiellement président de la République, chef du gouvernement et ministre de la Défense en 1969. Il fonde le Rassemblement du peuple togolais RPT. Le 9 janvier 1972, Étienne Eyadema Gnassingbé est confirmé à la tête de l'État par un plébiscite. Il sera réélu à 5 reprises en 1979, 1986, 1993, 1998 et 2003. Après sa mort le 25 février 2005, Faure Gnassingbé accède au pouvoir. Il est élu à la tête du pays, un pays avec qui le Niger entretient de très bonnes relations. Le Togo est aujourd'hui un allié sûr en ouvrant ses frontières au Niger et aux autres pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel au moment où le Niger, le Mali et le Burkina subissent des sanctions inédites, illégales, iniques et légitimes de la part des organisations régionales auxquelles appartiennent certains pays voisins. Le Togo met son port et son corridor à la disposition du Niger et aussi des autres pays de l'AES. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, le général Abdraman Tiani, a d'ailleurs effectué son premier déplacement au Togo où les échanges directs et fraternels avec son homologue togolais ont permis de renforcer davantage les liens de coopération et de solidarité. Solidarité, la question du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP qui continue de recevoir les contributions de bonne volonté. Le résumé de la cérémonie de réception de ce jour avec Farida Ehouza Sadissou et Issa Keïssa. L'engagement patriotique des citoyens à travers le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie se poursuit pas plus tard ce mercredi 5 février 2025. Encore et encore, des bonnes volontés se sont manifestées. La première contribution venant de la clinique Alissa qui a remis un chèque de 500 000 francs, puis l'entreprise Raska une somme de 10 000 francs. Nous sommes aujourd'hui au Fonds de solidarité pour amener notre modeste contribution pour toutes les causes, pour tout ce que le CNSP est en train de faire. S'en est suivi le geste du groupement Zumunchi, 8 000 francs, groupement Aïchat Oumoul Mou'minin, 10 000 francs CFA. Nous donnons la contribution de la somme de 10 000. Nous donnons cette contribution-là juste pour lutter contre le terrorisme. Je souhaite qu'Allah nous aide à lutter contre le terrorisme pour toujours. Groupement Lakal Kanei, 10 000 francs. Groupement Sougin de Gomni 1, 5 000 francs. Groupement Sougin de Gomni 2, 5 000 francs. Abdul Aziz Boubakar Diofo, 8 000 francs. Abdurrahman Boubakar, 1 000 francs. Groupement Sabazari, 1 000 francs. Hajja Aïssa, 1 000 francs. Enfin, le groupement Nourul Islam d'Enzamakwara avec une somme de 10 000 francs CFA. Ces contributions témoignent de l'engagement exceptionnel des populations nigériennes, reflétant la solidarité et la détermination de chaque citoyen à soutenir les actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Je le disais, le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique a présidé ce matin à Niamey la cérémonie officielle de lancement de l'application mobile dénommée Sanin Hakouma, une initiative du Haut Commissariat à la modernisation de l'État qui vise à faciliter aux citoyens l'accès aux documents publics. Ahmed Tijani, Omarou et Abdoulaye Ali. L'accès rapide et transparent à l'information publique a toujours été une préoccupation pour les citoyens et les administrations. Pour prendre en charge cette question, l'État du Niger, à travers le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, en collaboration avec l'Agence nigérienne pour la société de l'information ANSI, s'est résolument engagé à améliorer l'accessibilité aux textes et documents officiels, en mettant en place un service numérique innovant. Il s'agit de cette application mobile dénommée Sanin Hakouma, autrement dit, connaître l'administration, objet de la présente cérémonie. Depuis sa création, le HCME a produit un volume considérable de documents stratégiques, ces ressources essentielles pour la transformation de notre administration méritaient une plateforme à la hauteur de leur importance. Sanin Hakouma révolutionne cet accès de plusieurs manières. Une bibliothèque numérique complète, accessible depuis n'importe quel smartphone. Un moteur de recherche avancé permettant une recherche instantanée par thème, date ou mots-clés. Des fonctionnalités de partage via les réseaux sociaux et par mail. La possibilité de consultation hors ligne, particulièrement utile dans nos zones à connectivité limitée.
La phase pilote menée a révélé des résultats particulièrement très encourageants, avec un important taux de satisfaction des utilisateurs, confirmant ainsi la pertinence de notre approche. Lancé officiellement par les ministres de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, ces projets visent à faciliter l'accès aux informations institutionnelles en offrant une plateforme simple et efficace pour consulter les lois, les règlements et autres documents d'intérêt public. Le gouvernement salue et accueille favorablement cette importante initiative du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, qui, de par l'approche retenue, constitue à livrer l'information publique aux citoyens nigériens plutôt que de lui laisser la lourde tâche de la rechercher et de rassembler lui-même. L'objectif du CNSP et du gouvernement est d'assurer l'effectivité de nos dispositions réglementaires relatives aux principes de base qui régissent l'accès à l'information publique au Niger, qui sont notamment d'abord le principe de l'universalité des droits qui stipule que tout individu ressortissant nigérien ou étranger a le droit de demander et d'obtenir des informations détenues par les administrations publiques. Ensuite, le principe de présomption d'accessibilité selon lequel les informations détenues par les administrations publiques sont présumées publiques, sauf si elles entrent dans les exceptions prévues par la loi et le domaine de la confidentialité. Disponible sur Play Store et contenant d'ores et déjà une soixantaine de documents administratifs, l'application mobile Sani Rakuma est un outil de souveraineté nationale qui s'inscrit dans un écosystème plus large de transformation numérique de l'administration nigérienne. La rencontre de mise en place de la plateforme verte des femmes de la Grande Muraille Verte organisée par le ministère en charge de l'environnement avec l'appui du programme alimentaire mondial PAM et du projet Saïr Nazeri s'est achevé hier après-midi à Kolo. Le bureau de la dite plateforme a été installé et le plan d'action élaboré à la grande satisfaction du ministère de l'Environnement, représenté par la conseillère du ministre qui a présidé la cérémonie, Jara Abdel Aziz. Le Niger vient de se doter d'une plateforme verte des femmes de la Grande Muraille Verte grâce à l'atelier de sa mise en place qui s'est achevé mardi dernier à la grande satisfaction du ministère en charge de l'environnement qu'il a initié en collaboration avec l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Grâce à vos contributions, nous avons pu élaborer un plan d'action qui reflète les besoins et les aspirations des femmes tout en tenant compte des défis auxquels elles font face et aussi mettre en place le bureau du comité national de mise en œuvre de la plateforme des femmes de la Grande Muraille Verte. Cet atelier a été un espace de dialogue riche où chaque voix a compté. Les idées échangées ici sont le fondement sur lequel nous construisons notre action future. Je vous encourage à continuer à collaborer, à partager vos expériences et à soutenir les initiatives qui favoriseront l'inclusion et le leadership femmes dans tous les aspects de la Grande Muraille Verte. Impliquer les femmes dans le processus d'accélération de la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte au Niger, tel est le but visé à travers la mise en place de la plateforme verte des femmes, avec comme coordonnatrice Madame Noura Fatima Jibrilla, colonel Yagana, coordonnatrice adjointe, et Madame Zalia comme secrétaire générale. J'étais à Bamako en tant que point focal désigné pour représenter le Niger au titre de la société civile. Parce que dans le cadre de l'environnement, ce n'est pas pour nous jeter du fleur, mais on sait que le travail que nous sommes en train de faire, vraiment, c'est dans le cadre de l'environnement, à travers l'éducation environnementale, à travers aussi les projets de techniques de CSDRS que nous faisons avec nos membres. Je pense que nous serons capables de mener ce travail à point. Cette plateforme verte des femmes a été installée grâce à la contribution du PAM et du projet Saïr Nazari, accélérateur de la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte au Niger. Dans la région d'Agadez, ouverture des travaux du Conseil régional de sécurité. Plusieurs questions de sécurité étaient au centre de cette rencontre placée sous la présidence du gouverneur de la région, Bachir Harouna Moussa Efale. Le Conseil régional de sécurité réuni ce matin, mercredi 5 février 2025, donne son avis sur les questions relatives à la sécurité, à la défense de la région d'Agadez et de manière générale sur toutes les questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques de la région.
le Conseil régional de sécurité assiste les gouverneurs de la région d'Agadez, le général de brigade Ibraboulama Issa, qui assure la présidence dans l'exercice de ses fonctions des premiers responsables de la région en matière de sécurité, de paix et de l'ordre public sur toute l'étendue de la région d'Agadez. Le gouverneur de la région d'Agadez ouvre la séance et dirige les travaux qui se déroulent dans un climat empreint de courtoisie et de sérénité en présence des responsables des forces de défense et de sécurité et des services publics qui, de par leur mission, siègent au Conseil régional de sécurité. Par ailleurs, le gouverneur de la région de Difa, quant à lui, présidait ce matin la cérémonie de réception provisoire du mur de clôture, une initiative du projet Pudirem. Yalio Ibrahim. L'école primaire de Tchoulungari, avec ses 87 élèves au départ en 2020, compte aujourd'hui près de 700 élèves. La réalisation de ce mur de clôture constitue une avancée significative dans la sécurisation des élèves. Pour célébrer cette réalisation du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle, plusieurs allocutions. L'administrateur délégué de DIFA pour exprimer au nom des populations leur reconnaissance au Pudirem. Les directrices des écoles Tchoulungari 1 et 2, l'inspecteur régional de l'éducation nationale se sont succédés pour apprécier le travail abattu. Le coordinateur régional de Pudirem pour réaffirmer l'engagement de son programme aux côtés des actions de développement au niveau de la région de Difa, une des zones d'intervention du Pudirem. Nous tenons à remercier vivement les autorités régionales et tous les services techniques impliqués dans la mise en œuvre du Pudirem pour leurs appuis constants dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos vaillantes populations. Placé au cœur des priorités du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, l'école jouera un rôle prépondérant dans le développement du pays. La construction de ce mur de clôture constitue une initiative qui vise la protection des élèves et enseignants. Ces clôtures permettront non seulement d'améliorer la sécurité des élèves et leurs encadreurs, mais également contribueront à créer les conditions pédagogiques idoines pour un apprentissage de qualité. Outre l'école primaire de Tchoulungari, le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagadoma, a visité l'école Medersa de Bagara, toujours dans la commune de Difa. Cette école a aussi bénéficié du mur de clôture financé par le Pudirem. Le préfet du département d'Ilela dans la région de Tawa a effectué une visite au niveau des installations électriques de la Nigélec d'Ilela. Il s'agit de constater les travaux en cours de 15 MW en provenance de Badaguichiri pour renforcer les capacités de Tawa. James Didier. Il s'agit à travers cette visite guidée des installations de la Nigélec, secteur d'Ilela, pour le préfet du département d'aller constater les travaux en cours d'interconnexion des 15 MW produits par la cimenterie de Badaguichiri qui vont être injectés pour améliorer significativement la couverture en courant électrique. L'ensemble de la région de Tawa, l'une des régions les moins desservies en courant électrique, une initiative des plus hautes autorités, au premier rang desquelles le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, président du CNSP, qui fait la souveraineté énergétique l'une des priorités de son programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. L'objet donc de cette conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.